J'ai testé le cold calling. En gros, on a contacté des marques qui ne nous connaissaient pas du tout par téléphone pour leur vendre nos services. Et j'ai tout filmé, et dans cette vidéo, je vais vous montrer les hauts et les bas de notre session de cold calling. Alors au début, on s'est posé ensemble avec Augustin et Julien, qui sont des apporteurs d'affaires de l'agence. Et la première chose qu'on a faite, c'était d'imaginer les objections qu'on allait avoir quand on allait commencer à appeler les personnes. Ouais, du coup, là, on veut quoi à la fin de l'appel? Genre, c'est quoi l'objectif? C'est qui? Bah, déjà, c'est de comprendre comment il fonctionne. Ouais. En fait, ça, c'est, tu vois, dans ton Google Sheet, même s'il nous met une page directe, il faut arriver à comprendre comment il fonctionne. On n'est pas intéressé, bah pourquoi? Et en fait, tu te sers des infos que tu as pris au premier call pour enrichir ta base et pour être plus pertinent les calls d'après. En fait, ce gars-là, s'il nous dit ciao, bah, tu vois, tu le rappelles dans 2 mois ou tu lui envoies un mail. Enfin, tu vois, en fait, on s'en branle. C'est pas un échec. Ouais, Tant que tu l'appelles pas tous les jours en mode putain, standard et com, jamais je bosserai avec vous. En vrai, c'est pas un souci. Ensuite, on est allé sur LinkedIn pour chercher des prospects, des marques à contacter et choper leur numéro de téléphone. Putain, le gars, c'est un monstre en fait. Hein. Digital directeur de avant. Global Et e-commerce pas manager de Corrigan et Corban. tout. Le gars, c'est un. On appelle pas n'importe qui, quoi, direct. Là. Allez, on tente. Hein. Let's go. Vous êtes sur la Ah, messagerie. yes. Willkommen bei Ok. À ce moment-là, on galère un peu, on trouve des numéros de téléphone, mais personne ne répond, on n'est même pas sûr que ce soit les bons. Et on décide donc d'aller chercher le numéro de téléphone d'une autre personne de la même boîte. Et directrice digitale et e-commerce. c'est bien ça. Ouais, tu vois, je pense pas qu'elle s'occupe de Clavio, mais tu vois, en fait, ce qui est bien, c'est que. Elle va connaître. Elle va connaître. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour Laura. Julien, je suis associé de Standard Ecom, qui est une agence spécialisée sur Clavio. J'ai vu que tu travaillais en tant que directrice e-commerce et donc je voulais échanger 2 minutes avec toi sur ce sujet. N'hésite pas à me rappeler selon tes dispo. Très bonne journée. Ben voilà, on va voir si elle me rappelle. Après ces premiers échecs, on a perdu trop de temps et du coup on enchaîne encore une fois sur la prochaine marque. J'ai un numéro plus 33. Laissez un message après le bip. Je laisse un message, mais je suis pas fan des messages, parce que j'ai jamais été rappelé après un message téléphonique. Au moins tu te fais connaître, tu vois. Le problème avec la prospection aussi, c'est que ça prend du temps aussi parce que tu cherches les bons, Tu cherches, bien sûr. les bons contacts. Et parfois je dis souvent, enfin c'était une bonne approche, en général je disais ma copine a acheté chez vous et voilà, et donc me permets de vous appeler quoi. Ça Tu se te voit. positionnes du coup un peu plus en tant que consommateur. Et du coup, bah, les gens ils défoncent pas les consommateurs. T'en penses quoi de rappeler 2 fois? Moi je le faisais pas mal. Mais là, tu vois, elle, vu que à mon avis, on peut créer une vraie relation avec elle. Tu vois. Et on trouve alors le numéro du fondateur et directeur e-commerce et là, ça devient intéressant. En fait, les fondateurs, c'est quand même les gens les plus busy, tu vois, faut se dire. Les marques que tu contactes, ça va pas être des marques qui viennent de se lancer il y a 2 mois, où ils sont tout seuls, et où ils prennent tous les appels et tout. Eux, ils sont assez structurés, à mon avis. Tu vois, ils sont même à la télé, quoi, tu vois. Donc, Après, ils sont 9, tu vois. c'est vrai. Il n'y a pas de responsable e-commerce pour l'instant. Bon, bah, ça se tente, hein. Tu veux tenter, Auguste? Ouais, chaud. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Augustin, je suis associé chez Standard Ecom. Comment vas-tu? Très bien. Je te dérange pas? Bah, c'était quel sujet? Ouais, De rien, avec eux. ouais, ok, désolé. Ben, en fait, chez Standard Ecom, on aide les marques à faire de leur Clavio un levier de croissance le plus rentable. Et je voulais savoir comment tu gérais aujourd'hui ton Clavio. C'est tout en interne. Vous faites tout en interne? Ok. Et comment ça se passe? Très bien. D'accord, parce que nous, on travaille déjà avec des belles marques type Balibaris, Jimmy Fairly, enfin voilà, on a aussi qui aussi auparavant internalisé. Et voilà, on a pris la décision de travailler avec nous assez récemment et c'est vrai qu'elles ont fait un gros développement sur leur chiffre d'affaires via Clavio. Et voilà, l'idée c'était pas du tout de t'engager, c'était juste te proposer un audit gratuit pour que tu puisses comparer par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Il n'y a rien d'engageant, de 10 minutes, de 10 à 20 minutes. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail? Parce qu'en fait, c'est mon associé qui s'en occupe. Ouais, bien sûr. Bon, à ce moment-là, Augustin part en big discussion avec le prospect, ça dure 2 minutes, mais derrière, il arrive à le convaincre de booker un appel. Merci beaucoup et je te souhaite une excellente fin de journée. Merci. Au revoir. Voilà. Bravo, monsieur. Merci. En fait, c'est cool, tu vois, parce que là, le gars, tu vois, on sait qui c'est qui s'en occupe. Tu vas lui envoyer un. Enfin, tu vois, on rentre dans sa tête, quoi. On rentre dans sa C'est- tête. Là, ça va être un boulot pas être trop lourd, genre pas le rappeler demain, Ouais. pas envoyer un mail et tout. Voilà, bien choisir son rythme. Le mec, il m'a dit plusieurs fois l'année prochaine à la limite.
Donc, je pense se caler sur son rythme et essayer de. Mais je veux dire plutôt l'audit, tu penses que ça pourrait passer, puisque j'avais un peu trouvé qu'il tu vois, il relançait la balle vers son associé en mode envoie-lui un email. Si je peux me permettre, c'était nickel, mais limite ça a duré trop longtemps à la fin et t'essayais de pousser un audit alors qu'en fait là, il était là, ouais, ok, ouais, vas-y, Ouais, on je suis voit. d'accord. Tu vois, il était plus dedans Ouais. quoi. Et du coup, là, la next step, c'est envoyer un email à son frère. En fait, à lui plus son frère. Bah voilà, salut, c'est Augustin. Bon, on s'est eu au téléphone. En gros, je pense que ça peut être pas mal de le rappeler dans 2 semaines. Et après ce premier succès, je décide de contacter mon premier prospect. Toi en plus t'as l'argument du CEO, tu vois. Cofondatrice, ça se tente? Ouais, vas-y. Et t'inquiète, c'est normal si tu stresses. Ouais, je le sens. C'est normal. Ça monte. T'as la petite boule là, c'est Ouais. normal. Donc avant d'appeler, vous allez le voir, j'étais un peu stressé, donc j'essayais de répéter un peu les premières phrases que je vais dire. Et vous allez le voir, ça va pas se passer comme prévu. Comment tu vas? Boum. Alors, commences comme si- ça, non, toi non, en vrai, si tu vois. Comment tu vas? Je l'ai dit là, mais je Ouais, suis pas hyper à l'aise. ouais, avec je comment tu vas. sais. Mais Il faut pas en que fait, je moi le je le dis dise. parce Pas à l'aise, que quand je même. sens que j'ai le feeling et tout, mais Moi, toi, je suis à dis-le l'aise. pas, Ah ouais dis-le pas direct. Non, mais c'est ton premier call de ta vie, mec. Je te mets du contexte, le comment tu vas, je le dis dans la vie de tous les jours. Genre la boulangère. Comment allez-vous? Salut, comment tu vas? Hello, comment allez-vous? Comment vas-tu? Ouais, moi je tutoie. Comment Ouais. vas-tu? Ouais. En fait, hello, ça fait très proche, Ouais. et après tu vous vois quoi. Ouais, non, pour moi, tu la vous vois. Tu vas bien? Oui, qui êtes-vous? Mais t'inquiète, franchement, Ouais, dis-toi ouais. que t'as rien à perdre, mec. En fait, elle sait pas qui t'es. Ah, mais j'ai pas envie de le foirer, tu vois. En fait, justement, dis-toi que tu t'en fous de foirer parce que cette meuf-là, elle est pas perdue en fait. Ça se trouve, tu bosseras avec elle un jour, même si là ça se passe pas bien. Donc, franchement, c'est pas. Enfin, je te dérange pas. Même si c'est pas top, au moins tu mets. S'il a envie de te mettre un vent, de le mettre direct, mais tu ouvres quand même la porte. Souvent les mecs disent si tu me déranges, mais vas-y, dis-moi ce que tu fais. En fait, faut pas avoir son script en tête, faut rebondir sur ce qu'ils disent. Quoi. Ouais. Faut écouter quoi. Ouais, j'ai peut-être un numéro. Ah, c'est pas con en vrai de regarder les points en commun sont passés, tout ça, machin. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, à partir du moment où tu personnalises, ils vont moins te prendre pour un vieux gars qui appelle d'Inde en fait, tu vois. Ouais. Allô? Yes, c'est bien téléphone. Oui. Comment tu vas? Qui est-ce? Moi c'est Tom, je me présente rapidement, je suis le fondateur de la Standard Ecom. On est une agence spécialisée sur Clavio. Et en fait je vous contacte puisque j'ai vu que vous utilisiez la techno pour et je voulais savoir un peu comment ça se passait chez vous en interne, la gestion de Clavio. C'est hyper bizarre comme approche. C'est hyper bizarre, je suis d'accord avec toi, je suis pas très à l'aise non plus pour être honnête. Je fais pas ça souvent. Ouais, mais je vais pas pouvoir répondre. En plus, là, je suis en réunion et tout, donc désolée, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un moment où je peux te rappeler si tu es disponible et si ça t'intéresse de parler 2 minutes? Non, en fait, j'ai pas le temps parce que nous, on fait appel à aux entreprises quand on a des besoins. Et je peux pas répondre aux demandes comme ça, en fait. Donc, non, je suis désolée, j'ai pas le temps. D'accord, très bien. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis fait déboîter, mais ça fait partie du jeu et je pense qu'il faut continuellement en faire pour essayer de s'améliorer. On la rappelle dans 2 mois, mais t'as vu, en fait, à mon avis, là, ce qu'il a mis dans le dur, c'est C'est le le comment comment vas-tu. tu vas. Pour moi, là, en fait, je me suis vraiment mis à sa place. Pour moi, moi, je dis toujours comment allez-vous déjà. Ouais. Ça change tout, parce que le comment tu vas, c'est un peu. Ça se trouve, elle s'est dit, ça se trouve, c'est un pote et il me fait une blague, tu vois. Ouais, je vois le délire. Tu vois. Donc, ils Ouais. sont en réunion, ils ont pas de besoin, mais elle, typiquement, tu vois, je pense qu'on peut la rappeler dans un mois. Tu vois. Dans un mois, elle a oublié. Limite j'appelle ou Gus l'appelle ou quoi. Tu vois, elle a pas dit non, à mon avis, elle a été déroutée par l'approche. Ouais, le comment tu vas, j'ai Bah, en fait, je dis la mais non, lourdeur, le truc, ça c'est. Non, mais c'est normal, genre c'est la première Mais collègue. attends, c'est le premier call, Il y c'est a- normal que la il y a- vibe soit pas là. Ouais, En ouais. fait, mais Il y comment a- tu vas, pour moi, il est violent beaucoup plus que comment allez-vous déjà. Ouais, Bonjour, non, comment ouais. allez-vous? Déjà, t'imposes un truc de non. Alors que comment tu vas, c'est putain, on est potes, c'est quoi ce délire? Et tu lui as dit au début que tu venais de Standard Ecom, t'as dit c'est top de Standard Ecom au début ou t'as dit ouais coach. Il a commencé Ah oui, t'as par dit ouais coach. Il a commencé Yes, aussi. Carly. Enfin, mec, moi, même après 2 ans, je me prenais des gros bâches, hein, c'est pas. Mec, je viens de réaliser, c'est que ce soir j'ai un événement. Ouais. J'ai un événement. Il y Je crois qu'il y a. Mais mec, ce serait hilarant. Ça serait drôle en vrai. Si elle est là, va la voir, elle lui dit. J'en ris. Ouais, exactement. Tu dis, je suis désolé, c'était le premier appel Ouais. de prospection que je fais de ma vie. J'ai fait n'importe quoi, j'ai tutoyé. Enfin, tu vois, et tu t'excuses. Et je suis sûr qu'elle va vouloir prendre un rendez-vous après. Et c'est sur cet échec
qu'on s'arrête. De notre côté, on continue un peu de faire du cold calling pour trouver de temps en temps quelques prospects, ça fonctionne plutôt bien, donc c'est un truc que je pourrais recommander pour les personnes qui montent des agences de service. J'espère que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la croissance de la Standard Ecom.